est-ce qu'il faut des compétences particulières pour être thérapeute de couple? Oui, alors c'est vrai que c'est une question intéressante. Il est clair que chaque thérapeute amène son style et sa personnalité dans son travail et son histoire personnelle aussi. Mais je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de compétences qu'on peut, je pense, estimer importantes vis-à-vis de notre pratique. Je pense notamment, quelque chose qui me vient assez naturellement, c'est la question de l'empathie, cette capacité de pouvoir se mettre dans le vécu de l'autre, de pouvoir être connecté avec ce qu'il vit. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Il y a aussi évidemment le fait de pouvoir se décentrer de nous-mêmes, hein, et de pouvoir effectivement entrer dans la réalité des autres personnes. Enfin, c'est un peu en lien avec la notion d'empathie aussi. Il y a, je trouve aussi quelque chose d'important, c'est la curiosité. Finalement, c'est d'être intéressé à ce que les gens nous amènent, d'être intéressé de découvrir la vie des gens, leurs difficultés. Aussi parfois ce que les gens peuvent nous amener et nous apprendre, même parfois aussi. Ça, c'est des choses qui sont toujours très intéressantes. Et puis, on parle souvent aussi, souvent les gens mettent ça aussi en valeur, en évidence par rapport à ce qu'on peut apporter dans notre travail, c'est la question de la neutralité et du fait qu'on n'apporte pas de jugement par rapport à ce que les gens nous amènent. Finalement, on reçoit quand même les gens d'une certaine manière, de manière un peu inconditionnelle. Voilà. Et après, on travaille avec eux sur comment ils se positionnent vis-à-vis de ce qu'ils vivent. On n'est pas là pour donner des critiques ou donner une évaluation sur le jugement. Ça, c'est très important. Et puis, ben, oui, de pouvoir être dans une posture d'écouter les gens, d'être disponible pour les gens, de leur faire comprendre finalement que dans la thérapie, c'est leur espace à eux, prioritairement, et que nous, on les accompagne dans cet espace-là. Donc, voilà un petit peu les éléments qui me semblent assez importants. Puis peut-être enfin la notion d'être attentif à se tenir à jour par rapport à ce qu'est la science de la psychologie, d'être dans des connaissances qui soient actualisées, voilà, finalement qu'on soit aussi dans une posture quand même aussi technique, qui soit pertinente, quoi, qui soit adéquate. C'est pour ça qu'on se lance beaucoup tout au long de notre carrière. Voilà, je sais pas. Je trouve que Est-ce que toi tu dirais de cette question? Oui. Je trouve que tu décris bien les éléments importants par rapport à la thérapie, au métier de thérapeute. Par rapport à la thérapie de couple, plus précisément, j'ajouterais que ça demande des compétences un peu différentes quand même que la thérapie individuelle, dans le sens où il faut quand même avoir une vision globale, un peu plus englobée, parce qu'il y a une attention qui est dirigée à la fois vers une personne et puis l'autre. Et j'ai envie de dire, en tout cas moi dans mon expérience, il y a une attention à l'interaction entre moi et la première personne, entre moi et la deuxième personne, et entre les deux personnes entre elles. Ce qui fait que c'est comme s'il fallait justement avoir cette attention plus globale et puis cette capacité aussi de synthèse en fait. Et puis de synthèse aussi de l'information, parce qu'il y a beaucoup d'informations quand il y a deux personnes. Oui. Il y a beaucoup d'informations, donc je trouve une compétence de thérapeute de couple, c'est de pouvoir aussi distinguer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est essentiel. Parce que tout est important, mais il y a des choses qui sont essentielles qu'il ne faut pas louper. Et de pouvoir comme défricher un peu l'histoire. Bon, ça on a aussi en thérapie individuelle, mais de faire la part des choses entre l'histoire qui est racontée et puis l'histoire qui est derrière l'histoire qui est racontée. Je dirais comme ça, pour simplifier un peu. Ce que tu en penses.
Alors moi je suis là, je vais avoir certainement des paroles en lien avec mon orientation à moi, systémique, mais je trouve que pour rester sur la thérapie de couple, effectivement, il y a aussi cette notion de comprendre les choses sur un niveau un peu plus méta, finalement, du système global d'interaction des gens. Et je trouve que ça demande effectivement encore une prise de recul différente que dans les thérapies individuelles. C'est ça. Et puis, je trouve aussi que dans les thérapies de couple, en tout cas, moi, j'y suis très sensible. Il y a cette notion de comment, justement, de neutralité qui est encore plus forte, je trouve. Comment être en tant que thérapeute pour que chaque membre du couple puisse y trouver son compte, en fait, dans la thérapie. Sans privilégier une Voilà, personne ou l'autre. exactement. Et ça, je trouve que c'est un travail qui est un petit peu continu et qui n'est pas tout à fait évident et qu'on n'a pas ce souci-là, ce soin-là en continu dans une thérapie individuelle. C'est vrai. Je peux reconnaître aussi, est-ce que je peux surmonter ma préférence pour des valeurs d'une personne et puis simplement les écouter dans leur réalité subjective. Et prendre le rôle du thérapeute finalement, et puis laisser tomber le rôle privé de Thomas qui a des valeurs en commun avec une personne et puis pas avec l'autre. Exactement. C'est vrai.